Bon, aujourd'hui encore une fois, très grosse vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de TikTok. Vous m'avez vraiment harcelé, sur Instagram pour que je parle de ce truc là. J'ai compris, je vais en parler, j'ai compris. Aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui est très fraîche. Voilà, quand je dis ça c'est que ça date d'il y a moins de 72 heures, moins de 3 jours. Et c'est très triste parce qu'en fait ça concerne le TikTok français encore une fois. Aujourd'hui je vais vous parler d'un TikToker français qui s'est fait tuer. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de TikTok. Lucas, c'est un TikToker français de plus d'1 million d'abonnés qui fait des TikTok un petit peu sur tout de ce que j'ai vu sur son compte TikTok, mais surtout sur ce qui est acting. En gros, il veut être acteur et j'ai l'impression qu'il se servait de son compte TikTok comme d'une espèce de mur pour montrer ce qu'il était capable de faire en tant qu'acteur en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc vraiment pas de TikTok bizarre, tu vois, vraiment pas de TikTok bizarre ou chelou. Ses abonnés qui fait vraiment ce qu'il faisait sur son compte, pensaient qu'il avait la belle vie, etc. Puisque dans ses TikTok, il a l'air heureux et tout. Sauf que malheureusement sur internet, on ne sait jamais ce qui se passe réellement dans la vie des personnes et comment ils sont réellement. Et du coup, bah, personne n'était au courant qu'à ce moment-là, dans sa vie familiale, en fait, ça allait pas vraiment bien. Comme je le disais, dans la grande majorité des influenceurs qui sont sur TikTok ou peu importe les plateformes, les influenceurs en général, il y en a beaucoup qui sont pas heureux dans leur vie en fait. Il y en a beaucoup qui sont malheureux, qui s'ennuient dans leur vie en fait. C'est pour ça qu'ils postent beaucoup de stories, certains parce que ils s'ennuient, ils ont rien à faire dans leur journée en fait. Donc beaucoup font semblant d'avoir des journées intéressantes alors qu'elles sont inintéressantes. Mais par contre, beaucoup font croire qu'ils sont heureux alors que pas du tout. Et ben j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas de Lucas en fait. Puisqu'apparemment ça allait pas très fort entre son beau-père et sa mère. Donc un soir, il y a dû y avoir ce qu'on appelle la dispute de trop, qui d'après ce qu'on sait du coup, est parti beaucoup trop loin en fait. Ce qu'on sait sur ce qui s'est passé, du peu d'informations qu'on a eu de l'affaire en fait, c'est que le beau-père de Lucas a voulu faire du mal à sa mère. Du coup, Lucas s'est interposé, il s'est mis entre les deux pour les séparer, surtout pour protéger sa mère en fait, parce que le beau-père de Lucas voulait étrangler sa mère. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que en voulant protéger sa mère, il s'est mangé des coups de couteau au cœur, à la gorge, au foie, enfin bref, c'est un gros bordel. Après ça, du coup, le beau-père de Lucas, lui, il s'est barré, il s'est cassé, voilà. Et ce qui a dû se passer, c'est que sa mère a appelé les secours en fait pour venir aider son fils, sauf que bah c'était trop tard, les coups étaient trop graves. Là où ça fait encore plus mal dans cette affaire et que t'as envie de démembrer le père en fait, t'as envie de lui enlever les membres et de lui faire bouffer, c'est que ce mec là il était déjà épinglé en fait par la police. Il est connu des services de police parce que dans le passé il avait déjà eu des affaires et justement, bah en fait il avait été averti par rapport à des comportements violents. 2 février 2022, le beau-père va au commissariat et du coup il dit toute la vérité en fait, il dit ce qui s'est passé, qu'il a mis des coups de couteau, etc. etc. Et le 3, du coup le lendemain en fait, il a été présenté devant un juge. Mais bon, on sait qu'il va sortir de prison très rapidement, voilà, parce que la justice de ce pays fait que du coup, quand tu fumes un joint, c'est plus grave que si tu une petite fille en fait. Et bref, ça c'est la justice, c'est pas moi, je suis pas avocat, je m'y connais pas. Mais bref, apparemment c'est moins grave. D'abord, il y a un truc super intéressant que je voudrais signaler, parce que c'est pas la première fois que ça fait ce genre de choses quand une star ou un artiste meurt, surtout dernièrement, avec la nouvelle génération, réseaux sociaux, ratios, etc. Tous ces trucs là. C'est que la mort attire les gens en fait. C'est super bizarre. Dans le sens où, avant qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé malheureusement, il faisait des vues hein, sur TikTok. Attention, il faisait des vues, mais il faisait pas tout le temps des millions de vues en fait. Tu sais, il faisait 1 million par-ci, par-là, tu vois. Il avait sa petite communauté tranquille en fait. Et là, ces 10 derniers TikTok, ils sont à plus d'1 million de vues, 2 millions, 3 millions. Et dans les commentaires, t'as des gens qui mettent des commentaires en mode « Ouais, likez si vous étiez là avant sa mort ». Après, peut-être que je suis fou, je sais pas. Mais de commenter, liker si vous étiez là avant sa mort, il faut réfléchir à ce que vous commentez en fait. C'est pas, c'est bizarre, c'est glauque. Tu sais, c'est des commentaires super toxiques. Et à la fois, je me dis, bah, en vrai, ça m'étonne pas parce que c'est naturel chez les humains, tu vois. Quand il y a un accident sur une autoroute, tu ralentis pour voir s'il y a des morts ou pas. Je pense que c'est un petit peu ce que ça fait sur son compte aussi en fait. Il s'était passé la même chose pour XXXTentacion. T'avais des gens qui étaient là en mode, ouais, mais moi je l'écoute depuis, alors qu'ils l'ont jamais écouté. Bref, je trouve que cet élan-là, c'est super toxique. Par contre, il y a un truc qui est super bien du coup, comme c'est sur TikTok, c'est qu'il y a eu énormément de
TikTok de soutien pour sa mère. Parce que du coup, bah, la mère, mine de rien, elle a perdu son fils et son mari en une nuit en fait. Et il faut pas toujours voir le côté négatif de TikTok. Il y a eu vraiment beaucoup de TikTok de soutien par rapport à ce qui s'est passé pour la mère, etc. etc. Et ça c'est vraiment cool en fait, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire pour que, pas qu'elle aille mieux, parce qu'elle ira pas mieux, tu vois, mais tout simplement pour lui montrer notre soutien en fait. Tu peux te relever de ce genre d'épreuve je pense, tu vois, mais tu peux pas aller mieux en fait, simplement avec des TikTok. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, des femmes battues ou des hommes battus, peu importe, parlez-en. Vraiment parlez-en, parce que ce genre de situation en fait, ça résulte toujours avec une mort en fait, ça termine toujours comme ça. Et c'est pas le seul cas de TikToker du coup qui meurt à cause de problèmes liés à quelqu'un qui se fait battre ou des trucs comme ça. Et franchement dans cette histoire, il y a un truc que je comprends pas, c'est que ce mec là, il a déjà été épinglé par la police. Ils ont des trucs sur lui, il a déjà fait des trucs. Du coup là, ben on va voir comment ça se passe, peut-être que je vous ferai une vidéo ou non sur ce qui va se passer par rapport à son jugement et tout, mais je suis sûr qu'il va prendre que 1 an, ou alors il va prendre 6 mois avec sursis. Parce que voilà, après il a tué quelqu'un, il a fait un homicide, je sais pas s'ils diront qu'il est involontaire du coup, voilà, hein, ça va être marrant de regarder aussi. Mais bon voilà, peu importe, si vous avez des problèmes de ce genre, n'hésitez pas à en parler, il faut en parler en fait. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si vous avez peur de si vous parlez et qu'il vous arrive des trucs, parlez-en en fait, parce que si vous en parlez pas et que vous avez peur, au bout d'un moment vous pourrez plus avoir peur parce que vous allez vous faire tuer en fait. Il y aura un coup de trop qui va faire que vous pourrez plus vous plaindre. C'est que là par exemple, à cause de cette histoire là, il y a une famille qui est détruite. Il y a une famille qui est détruite, il y a des gens qui étaient fans de lui, qui je sais pas moi, peut-être que eux-mêmes étaient battus et que du coup ça les a aidés à mieux aller grâce à ces TikTok. Donc je vais essayer de vous mettre des numéros, voilà, qui pourront peut-être vous aider si vous êtes dans des situations compliquées, etc. etc. J'espère que je vais pas me tromper. Parce que si je me trompe vraiment... Je suis la pire des merdes. Et information de dernière minute, apparemment le beau-père de Lucas aurait prévu depuis longtemps de tuer sa mère puis de se suicider juste après. Et ça rajoute quand même un truc super flippant à l'histoire. Voilà. C'est tout pour cette histoire, pour cette affaire sur TikTok. Toujours de plus en plus glauque, TikTok, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez au courant de cette histoire ou pas. Voilà, vous me le dites dans les commentaires. Je sais très bien que ça fera pas revenir la personne, que ça n'aidera pas forcément la mère, du coup, qui a perdu son fils, qui a perdu Lucas, mais... N'hésitez pas à bombarder de hashtag Lucas Itvay sur dans les commentaires. Je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé si je me trompe. Mais voilà, peut-être que ça lui fera plaisir si elle tombe sur cette vidéo. Elle verra des gens qui la soutiennent, etc. Donc bombardez les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura appris quelque chose, voilà, qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux la situation. Pour les personnes qui ont besoin d'aide, vraiment parlez-en. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un moment où vous pourrez plus en parler parce que vous aurez plus de bouche en fait. Donc parlez-en. Et puis voilà, je pense avoir tout dit et n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à liker un maximum, voilà, pour que la vidéo tourne et qu'un maximum de personnes soient au courant de ce truc-là. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la baie.